Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'Assemblée municipale de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 13 juillet 2021. Il est 19h. Nous avons un conseil municipal qui est amputé d'une membre ce soir, Mme Isabelle Lapointe du district 3. Mais en consolation, nous avons le plaisir d'accueillir une salle avec public. J'ai un peu le tract. Autant c'était un sentiment de nervosité la première rencontre sans public parce qu'on avait l'impression de parler seul à une caméra. Et là, il va falloir se réhabituer à avoir des expressions de visage, des expressions de yeux, parce que les gens sont masqués dans la salle. Donc, il va falloir... c'est le fun d'avoir un public à qui regarder et à qui lancer des regards quand nous parlons au lieu de fixer une caméra. Fait que je vais me promener entre la caméra et le public. Donc, ça va dynamiser un peu les séances, je le souhaite. Et ça va nous permettre aussi de recevoir les questions en direct et de pouvoir offrir des réponses avec... l'énergie que ça peut dégager, bien que la voix de Mme Saint-Pierre-Desjardins était fort agréable à entendre, ce n'est quand même pas la diversité que la population de Saint-Colomban peut nous offrir par la façon de s'exprimer. Donc, je déclare ainsi la séance ouverte. Il est 19h01. En ouverture de séance, j'ai quelques petites nouvelles. Donc, vendredi dernier a commencé les travaux pour la réalisation du terrain de baseball sur le parc Gaffney-Kennedy. Donc, ça s'est allé à vive allure. Le déboisement est pratiquement terminé. Je veux souligner que nous avons réduit un petit peu la dimension du terrain. Ça continue de correspondre quand même à des normes souhaitées, donc balle molle et baseball adulte. Mais nous avons réduit la profondeur principalement du champ centre afin d'alléger la coupe d'arbres nécessaire. C'était assez profond dans la forêt. De la façon dont le terrain de baseball était situé. Donc, on a diminué ça, je crois, de 20 à 25 pieds. Donc, c'est pratiquement une dizaine de mètres. Donc, ça a quand même un effet. Et ça va donner une perspective incroyable sur le terrain de baseball. Ça va être vraiment magnifique. Ensuite, on a aussi débuté les travaux pour la piste cyclable au bout du domaine Berriot. L'objectif, c'est de rejoindre la rue du Golfe. Et vous allez voir, on vote une résolution ce soir pour signer des ententes de cession de terrain qui va nous permettre notamment de réaliser cette piste-là. Bien sûr, on avait des ententes préalables avec le propriétaire pour débuter les travaux. Et on va aussi acquérir une portion de territoire qui va nous permettre d'avoir accès, à mon avis, à une des plus belles portions du ruisseau Bonnybrook. Donc, on va transformer ce secteur-là en lieu public, ce qui est quand même une très, très belle nouvelle. Comme dernière annonce, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à fréquenter notre marché public. On a été encore une fois cette année surpris par l'achalandage. Il a fallu se réajuster et réserver ou planifier plus de camions-restaurants afin de répondre à la demande. Donc, on a doublé, si ce n'est pas triplé, l'offre si on ajoute les marchands. Donc, afin de satisfaire les besoins alimentaires, cette année, les kiosques sont pleins, l'énergie est magnifique. Et c'est un réel plaisir de vous rencontrer en ces jeudis après-midi de chaque semaine jusqu'à la fin septembre. Donc, ça nous amène concrètement à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, ça prend quelqu'un qui propose l'ordre du jour tel que présenté au conseil municipal. Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. En suivi, donc, il y avait un suivi à faire que j'ai noté dans la liste de questions qui a été posée à la séance dernière. Donc, un suivi à Mme Miller qui avait une revendication concernant l'asphaltage en face de chez elle sur le chemin Rivière-du-Nord. Il faut se rappeler que le service des travaux publics avait fait une intervention pour retirer une espèce de caillou qui ressortait et qui créait des inconvénients sur la voie. Donc, on est allé retirer le caillou l'an passé. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur la chaussée. Selon la citoyenne, ça génère une espèce d'irrégularité sur la chaussée. Malheureusement, on n'interviendra pas. C'est pas à la hauteur d'une intervention prévue. S'il fallait intervenir pour un problème comme ça, il faudrait intervenir à plusieurs endroits sur le territoire. Donc, le service des travaux publics, à court terme, ne fera pas d'intervention. Ça nous amène à la période d'intervention réservée aux élus. Donc, j'ai Mme Wilson et Mme Mercier qui souhaitent intervenir ce soir. Donc, Mme Wilson du district 2, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde.
Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs petits points. Le premier point que vous voyez à l'écran, c'est au niveau de la violence conjugale, du nombre de féminicides qui est extrêmement important sur le territoire du Québec. Je voulais vous faire part de ce que Saint-Colomban faisait pour pouvoir aider les femmes et les hommes qui seraient à ce moment-là victimes de violences conjugales. Donc, suite à notre plan d'action sur la sécurité de la collectivité, nous offrons le remboursement des frais de taxi pour se rendre à la maison Ariane, qui est à Saint-Jérôme, pour les femmes qui en auraient besoin. Nous avons aussi d'ailleurs une agente de relations humaines, Caroline Campeau, qui est à la disposition si vous en avez besoin pour parler, parce que des fois, appeler SOS violence conjugale n'est pas nécessairement évident. Donc, appeler la ville est peut-être un peu plus facile à ce niveau-là. Donc, vous pouvez la rejoindre au 450-436-1453, qui est le numéro de la ville, au poste 6303 ou évidemment par courriel à ccampo@saintcolomban.qc.ca. Il y a différentes ressources aussi sur notre territoire. Donc, SOS Violence Conjugale, qu'on peut rejoindre au 1-800-363-9010. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le site Internet, sosviolenceconjugale.ca, qui est toujours disponible. La maison Ariane, qui est aussi sur Internet, donc maisondariane.ca, que vous pouvez aussi rejoindre par téléphone. Le numéro est à l'écran, donc le 450-432-9355. Nous avons aussi un post Facebook que nous avons fait à ce niveau-là. Je pense que c'est important d'aider les femmes, surtout à ce niveau-ci, au niveau de la pandémie. Ça peut peut-être aggraver certaines situations. Gênez-vous pas, c'est important de pouvoir éventuellement s'en sortir parce que c'est pas normal de vivre dans une telle relation. Il m'en restait un, excusez. Il me restait une ressource, donc la ressource ACRO, qui, celle-ci, vient en aide aux hommes ou aux adolescents, adolescentes qui auraient des comportements violents. Donc, les hommes qui, eux, sentent qu'ils auraient besoin d'aide peuvent rejoindre donc l'organisme ACRO au 1-877-460-9966. Prenez soin de vous, c'est important. Maintenant qu'on peut voir plus de gens, il faut aussi en parler. Les autres sont un peu plus joyeuses, je vous dirais. Nous avons les animations dans les parcs qui continuent pour les familles, pour les jeunes enfants. Donc, 4 animations avant le prochain conseil de ville. Prochaine animation, le 4 juillet, ça se dure toujours le matin à 10h30. Celui-ci est au parc Albert-Raymond. Il y a un site Internet avec tous les parcs, chez nous. Donc, c'est évidemment sur la rue Albert-Raymond, pour ceux qui sont proches. Le 21 juillet, au parc Alizé. Au 28 juillet, au parc de Lorée-des-Bois. Et le 4 août, au parc de la Volière. Donc, des contes pour enfants avec la possibilité toujours de pouvoir louer les livres de la bibliothèque, s'il y a quoi que ce soit. Prochain point, je vous ai parlé du cinéma en plein air au dernier conseil, je vous en reparle encore cette fois-ci. Cinéma en plein air ici au Parc Félan en face de la mairie, au coucher du soleil, donc vers 8h30. Le film En avant, que mes enfants ont adoré, soit dit en passant. Donc, gênez-vous pas, venez nous voir, apportez votre popcorn, vos chaises et du chasse-moustique. Toujours important. Et finalement, le dernier, nous avons un humoriste qui va venir nous voir cet été, donc 27 juillet à 19h au parc de Lorée-des-Bois. Donc, un artiste de la relève, Stéphane Bélanger. C'est gratuit, c'est proche de la maison et c'est surtout pour tous. Donc, venez nous voir et surtout, venez le voir faire son spectacle d'humour pour pouvoir vous divertir maintenant que c'est possible de le faire. Donc, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Wilson. Maintenant, la parole à Mme Mercier, district 4. Oui, bonsoir à tous. Donc, une belle activité pour nos ados qui s'en vient. Donc, animation skatepark du 15 juillet au 5 août, de 18h à 20h. Il va y avoir un entraîneur de Technical Skateboards qui va venir initier, animer, créer des événements, des activités pour les jeunes. Donc, puis le moniteur va même fournir les planches et les casques. Ensuite, le pickleball familial à la patinoire du Parc Félan les jeudis de 17h à 20h, en même temps que le bonne bière, bonne bouffe. Donc, amenez-vous des souliers pour vous amuser, des vêtements courts, puis allez voir dans la patinoire. Les gens ont beaucoup de fun, puis c'est une belle équipe. Ils vous attendent
en grand nombre, puis ils vont vous prêter des raquettes et tout, sont bien équipés. Ensuite, il y a le rallye Géo-Évasion les samedis, dimanches des mois de juillet et à août. Donc, départ au centre récréatif et communautaire, puis il y a l'inscription qui est requise à ccomptant@commercial-saint-colomban.qc.ca. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Beauséjour. Est-ce que vous désirez prendre la parole? Donc, Danny Beauséjour, conseiller municipal du district numéro 6. C'est ça, ce mois-ci, je voulais revenir sur quelques petits points, là, mais rien de majeur, puis rien de vraiment très profond. Sinon, peut-être, je vais faire un rappel sur l'actualité du mois de juin. J'ai vu mon nom passer dans le journal, j'étais un petit peu surpris. Je voulais dire aux citoyens, de façon professionnelle, avec le maire, là, je veux dire, ça peut arriver sur certains dossiers, évidemment, que je ne suis pas d'accord. Sur le dossier du Bolingbrook, c'en est un. C'était bien cité, évidemment, le Facebook Live aide beaucoup les journalistes à faire leur travail de façon impeccable. Quand on arrive pour citer quelqu'un, ça permet de vraiment retranscrire la pensée de chacun. Donc là-dessus, un très bon travail journalistique. Puis, en tout cas, bref, vous verrez dans les années suivantes tout le dossier de l'ancien golf Bolingbrook. Ce non matérialisé, si on veut. Dans le fond, ça risque d'être en statu quo pendant longtemps. Fait que attendez-vous à avoir du foin, pas trop de développement. C'est une situation un peu ambiguë. C'est un dossier qui est bizarre au niveau du développement urbanistique. Fait que, on peut s'attendre à un statu quo pendant probablement quelques années. On verra. Peut-être que les élections de l'automne changeront cette donne-là. Mais sinon, c'est ce qui a été voté à la majorité du Conseil. Et puis, la situation est telle qu'elle. Puis, les nouvelles règles du gouvernement du Québec sont imposées au travers de ça. Donc, ça fait en sorte que le développement sur ce terrain-là est pratiquement difficile d'un point de vue rentabilité et autre chose, là, technicalité. Là, puis là, je ne parle pas de défendre le dossier de personne. Là, je parle d'études urbanistiques, de qu'est-ce qu'il y a à faire sur un terrain comme ça au centre-ville. Au centre de la ville, et non pas au centre-ville d'ici de Saint-Colomban, dans un quartier qui aurait pu être développé il y a très longtemps, puis qui aurait déjà pu ramener beaucoup de revenus de taxation à la ville. Bon, ceci étant dit, je ne passe pas plus de temps. Peut-être que l'actualité nous ramènera ce dossier-là dans les prochains mois, d'ici l'automne. Je voulais parler aussi, je suis content de voir que les ponceaux ont été faits sur montée de l'église, puis je suis content que ce soit fait cette année, probablement en prévision de l'année prochaine où l'asphaltage devrait être fait par la MTQ. Fait que ça, c'est une bonne idée des TP d'avoir fait ça. Bravo. Juste pour vous corriger, c'est le ministère des Transports. C'est le MTQ qui les a fait. Bon, mais tant mieux qu'ils fassent les ponceaux avant l'asphaltage parce qu'ils ont déjà fait le contraire. Ils ont déjà repété de l'asphalte neuf puis remis des ponceaux, ça 158 un an après, là, des ponceaux qu'ils avaient oubliés. Fait que tant mieux si le MTQ a fait ça. OK, donc c'est ça. Puis dans le même ordre d'idée, dans la chronologie des étapes qu'on fait, j'en avais parlé un peu les mois précédents, le fameux lignage des rues. Là, je suis content, ça a été fait hier, avant-hier. Fait que là, on voit enfin les rues. Là, qu'on le garde à la mémoire, là, c'est quoi que ça a l'air, une rue lignée, là? On s'en est passé longtemps. On arrivait à Mirabel à 5 minutes, puis tout d'un coup, les rues étaient lignées. Puis à Saint-Colomban, c'était difficile le soir, les soirs qui mouillent, tout ça, les gens qui ont des pertes de vision à cause de l'âge, des choses comme ça, ça devient très difficile de circuler, entre autres, sur le chemin Rivière-du-Nord, qui est très sinueux. Puis là, c'est parfaitement ligné, mais le problème, c'est qu'il y a une étape qui n'a pas été faite avant. Le balai de rue n'a pas été passé. À de nombreux endroits, la peinture a été étalée sur le gravier qui traîne sur le bord de la rue. Il annonce des gros orages cette nuit. Je peux vous garantir qu'il y a une partie du lignage qui va partir cette nuit. Puis déjà là, on se demandera pourquoi que dans 3 mois, il n'y aurait peut-être plus de lignage du tout. C'est à peu près ça, la séquence. Et que si on veut revenir sur des éléments de sécurité, on les trouve belles, nos routes en ce moment. Ce serait intelligent de mettre les fonds à bonne place pour la sécurité de tous. Parlant des TP, j'ai vu des nids de poules qui ont duré 6 semaines de temps. Sur le chemin de la Rivière-du-Nord, des nids de poules dangereux. La saison des motos est partie, des choses inacceptables, d'un pied de profond, j'ai beau le dire, puis tout ça. Et j'aimerais que le service des TP se ressaisisse un petit peu plus, puis qu'il soit plus alerte à ce genre de danger-là qui peut mettre la sécurité des usagers de la route en jeu. Pancarte du lac Rainfray, ça fait maintenant 7 mois. Je vais juste dire ça comme ça, qu'il n'y en a pas sur le coin de la rue quand on arrive sur Rivière-du-Nord. Puis justement, l'autre jour, il y a un camion cube qui était devant moi, puis là, il cherchait sa rue, puis là, il ne savait pas trop. Tourne pas, risque d'accident encore. C'est pas le genre de choses qu'on veut. On attend toujours ce panneau-là, même si ça a été redemandé à maintes reprises.
J'ai parlé tout à l'heure avec la directrice générale, pour les programmes des frênes, j'ai commencé à avoir beaucoup de frênes qui commencent à être malades. Il y a des frênes qui ont eu de la difficulté à bourgeonner ce printemps. Puis si on va faire un petit tour de tour au sud, à Mirabel, c'est Saint-Eustache, bien, les frênes sont déjà beaucoup attaqués. Il y en a beaucoup de morts, ça s'en vient ici. Fait que si vous avez des frênes sur votre terrain, En terminant, s'il vous plaît. bon, j'étais pas mal sûr, là, si je n'avais pas été coupé, je terminais là-dessus. Donc, fait que prévoyez, faites attention à vos freins, là, ça risque de devenir dangereux dans les prochaines années. Merci beaucoup. Donc, simplement corriger, M. Beauséjour, bien sûr, le balai de rue a été passé. Là. Malheureusement, on ne peut pas passer quelques jours avant le marquage. Là. Il y a eu des retards au niveau du marquage et ça, c'était pas possible de le prévoir. Mais rassurez-vous, le balai de rue a été passé sur toutes les rues asphaltées du territoire de Saint-Colomban. Période d'intervention du public en fonction de l'ordre du jour. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je vous rappelle qu'il faut que ça soit en lien avec des points qui sont votés ce soir. Le but de ça, c'est de faire des interventions avant la prise de vote afin que votre intervention puisse influencer ou pas les membres du conseil. Dans le positif, je vous invite, monsieur, à vous déplacer où il y a le lutrin. Merci beaucoup, Mme Wilson. Juste ici. Et vous adressez à nous au micro. On a besoin de votre nom et de la rue sur laquelle vous habitez, monsieur, et on vous écoute. Oui, bonjour. Mon nom est Pierre Tourangeau. J'habite sur la rue La Jeunesse. Et je voulais vous dire que vous avez asphalté et marqué les rues. Sauf que vous avez oublié quelques dos d'âne et quelques stops. C'est une autoroute, vous le savez. Oui, bien, c'est pas la première fois que je l'entends, je ne vous le cacherai pas. Là, on a jusqu'à là. C'est 30 km/h, puis ça passe à 70, 80. Puis tous les transports de camions, eux autres aussi font la même chose. Ça roule à 50, 60. C'est pratiquement pas arrêtable pour ça. Un autre petit point que je me demandais, je suis allé à Bromont en fin de semaine passée. J'aime beaucoup cette ville. Très beau. Je suis allé jouer dans un terrain de golf qui s'appelle le golf des Lacs à Bromont. C'est un 12 trous. Puis il y a plein de condos alentour. Là, avec les grosses maisons qu'on a à Bonnybrook, là, qui ne veulent pas avoir de camping, puis de scie, puis des jeux d'eau, pourquoi faire, vous ne faites pas un 12 trous avec quelques condos qui pourraient rapporter gros aux propriétaires? Plusieurs éléments là-dedans. Premièrement, la décision de quoi faire avec ce terrain-là appartient, je vous dirais, aux propriétaires. Fait qu'en partant de faire un 12 trous, 9 trous, 18 s'il trous... se fait bloquer tout le temps, apportez des idées. Bien, en fait, il y a toujours eu la possibilité de faire un golf sur son terrain. Là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint l'habitation. Il avait fait des démarches auprès de nous pour obtenir un zonage résidentiel. Fait qu'en soi, on n'a pas été contre-productif à ce niveau-là. Maintenant, pour les condos, il faut savoir qu'au niveau du schéma d'aménagement de la MRC, il y a des objectifs de densité qu'il faut répondre. Ici, c'est 2,5 portes à l'hectare, ce qui correspond environ à une maison aux 4000 mètres. Donc, pour ça, la Ville de Saint-Colomban n'est pas prévue de réaliser un développement par condo dans son aménagement de territoire. Puis ça, c'est au niveau MRC. Puis je vous dirais aussi avec le plan d'aménagement. Parce qu'on n'a pas de réseau d'aqueduc, excusez. Exactement. Même si on en avait un, le développement à l'hectare actuellement, là, c'est des droits acquis qui ont été fixés en septembre 2018 ou 2019 avec l'orientation 10. Je me trompe d'année. Le mois est bon, mais je ne me rappelle plus si c'est 2018-2019. OK. Puis là, on a fixé ces droits-là. Fait que c'est gelé. Là, actuellement, c'est à Rural Champêtre. Puis la création de nouvelles rues là, entraîne seulement des lots de 40 000 mètres carrés. OK. Fait qu'en ce sens-là, il n'y a rien qui va bouger tant que l'orientation 10 va être maintenue. Puis l'orientation 10, elle est apparue dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement et de développement qui a été fixé en fonction des orientations de la communauté métropolitaine de Montréal, endossé par le gouvernement du Québec. OK.
Donc, tu sais, ça joue beaucoup plus haut que nous. Mais en même temps, tu sais, moi, je ne me cacherai pas, là, j'étais d'accord avec l'orientation 10 parce que le développement allait beaucoup trop vite à Saint-Colomban. Puis il fallait vraiment restructurer les choses. Donc, tu sais, de ralentir le développement puis de le fixer dans des normes établies, c'était vraiment pas une mauvaise chose. Ça nous a donné le temps de faire le règlement de redevance au développement. Ça nous a donné le temps de penser notre urbanisme, tu sais, d'avoir une vision sur qu'est-ce qu'on veut faire justement avec nos voies de circulation. C'est pas pour rien que dans le règlement, on prévoit 80 des investissements qui vont aller sur des travaux routiers. Hein, parce qu'on le sait, là, notre réseau routier, je pense que vous le vivez là, sur la rue La Jeunesse, ça a été fait pour un projet résidentiel. Puis là, maintenant, c'est pratiquement une rue collectrice. Parce qu'il y a beaucoup de projets là, qui se sont greffés au nord. Puis là, on s'en sert pour accéder à la Rivière-du-Nord. Ça va être c'est un défi. C'est pour ça que je vous disais que, ajouter, j'ai fait, nous autres, là, mettons, la Rivière-du-Nord, le chemin de la Jeunesse, là, la rue de la Jeunesse, à peu près 2 km. OK, on a 2 stops. That's it. J'ai fait le Bonnybrook, là, il y a 7 stops, 3 doigts d'ombre. Ouais. Au moins avoir des pancartes, là, 30 km, on les avait avant, vous les avez enlevés. On n'a pas vu. Ouais. Ça serait très apprécié. Mais comme, je ne vous cacherai pas, les discussions sur les moyens pour ralentir la vitesse sur la Jeunesse, là, on les a eues. Il y a même votre conseiller municipal, lui, suggérait de l'augmenter la vitesse sur la Jeunesse parce qu'il considérait maintenant que c'était une rue collectrice. Puis moi, je lui disais, fais tes portes avant de proposer ce changement-là parce que je ne suis pas certain que les gens qui habitent là vont être favorables à l'augmentation de la vitesse sur la Jeunesse. C'était mon district, je le sais. Donc, en ce sens-là, on voulait d'abord refaire l'infra, en partie, là, ce qu'on a fait jusqu'à la rue Joanne, parce que on s'est rendu compte que quand la rue La Jeunesse elle a été construite, c'était une fondation qui était particulière. Là, on le voit, on vote un point ce soir. On a des excès de coûts là, basés sur des sols contaminés et de la roche. Là, finalement, la fondation n'avait pas été faite comme il faut à l'époque. Donc, en ce sens-là, on voulait vraiment s'assurer de faire les travaux. Puis là, ça va nous prendre une stratégie vraiment pour déterminer qu'est-ce qu'on fait avec cette route-là. À quelle vitesse on veut, à quelle vitesse on veut que les automobilistes circulent. Si on détermine que c'est à 30 km/h, on va prendre les moyens pour que les gens si vous l'augmentez à 40, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que les gens roulent 40. Entre 40 et 50, là, normalement, parce que c'est un artère qui est assez passant. Là. Je te dirais qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien il y a d'autos qui passent là, mais ça passe en crème. Là. Mais si on va là, c'est sûr qu'on va travailler conjointement avec la population. Là. Moi, je me rappelle que les gens se sont battus pour la diminuer parce qu'à l'époque, c'était 50 km/h. Puis il y a eu des pétitions, puis ça a été diminué à 30 km/h, cette rue-là. OK. Alors ça, je ne savais pas ça. Parce Donc, que moi, ça fait 14 ans que je reste là. Mais, tu sais, vous m'amenez sur un point... au niveau de la philosophie de la gestion de la circulation sur le territoire, on essaie de ne plus mettre d'arrêt pour faire ralentir les gens. On veut appliquer. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des bases de ralentissement permanentes, parce que ça, c'est un effet qui amène à ralentir. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire arrêter les gens pour les faire ralentir. Vous comprenez? Oui. Quand il n'y a pas de débit là, qui justifie un arrêt, là, ça ne sert à rien d'en mettre un si on veut que ça ralentisse. Ouais. Il y a d'autres moyens. C'est pour ça qu'on est arrivé avec des bases de ralentissement permanentes. Mais certainement, vous avez raison de le dire, la Jeunesse, c'est un très long tronçon, sans bosse de ralentissement permanente, principalement parce qu'on prévoyait la refaire. Là, une fois que c'est refait, de le faire pendant les travaux ou après les travaux, là, c'est la même facture. Il n'y a pas de différence. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est en lien avec l'ordre du jour, M. Leduc? Ben oui, c'est... à titre d'information, OK, allez-y. pour ce que Christiane a dit tantôt, est-ce qu'on peut la poser? Bien sûr, allez-y. Oui, merci. On est tellement excités de voir du public qu'on ne s'occupe pas du fait que ce soit en lien avec l'ordre du jour. On laisse passer, puis on prend votre question ou commentaire. Oui. Bon, merci beaucoup. C'est Roland Leduc, chemin Rivière-du-Nord. C'est que Christiane a donné des numéros pour les secours. C'est très bon, on n'a pas eu le temps de les prendre, ni de pouvoir les prendre. On n'est pas installé trop. Mais est-ce que c'est possible que ça soit inscrit dans le Colombanois? Oui, absolument. 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 Est-ce que c'était déjà... J'ai hésité parce que je me suis demandé si ce n'était pas déjà le cas, mais minimalement pour Mme Caroline Campeau, je sais qu'on a déjà fait des publications dans le passé justement pour
pour expliquer quel genre de service était offert maintenant à la ville de Saint-Colomban. La maison d'Ariane, je suis pas mal certain que ça se retrouve à quelque part aussi. Mais si ça n'a pas été fait, ça va être fait. Je compte sur Mme Saint-Pierre-Desjardins pour prendre ça en note et travailler sur la prochaine version. Merci. Et en même temps, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire à répétition lors de la sortie du Colombannois? Parce qu'une fois, ça peut se perdre, tandis que régulièrement, c'est le monde qui veut le vérifier, ils pourront le faire immédiatement. Très belle observation, M. Leduc. C'est bien? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Gaston Bouchard, Tour du Lac. J'aimerais avoir un suivi sur la demande que l'Association du Lac-Légaré a fait à propos de la subvention. C'est tout. Est-ce que tu en as parlé, CCA? OK. Il y a eu une discussion qui s'est faite au CCA, au Comité consultatif en environnement. Là, je n'ai pas eu la chance de lire le rapport encore. Là. Vous m'avez laissé un message, M. Bouchard, là, j'étais pour vous rappeler. J'en ai pas pris connaissance. Quand je vais en prendre connaissance, je peux vous appeler, mais minimalement, je peux vous informer que ça a été discuté au CCA, puis qu'il était pour arriver avec une recommandation, c'est ça? Merci. C'est tout. Merci. Je vais faire un suivi à M. Bouchard jeudi. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Mme Saint-Pierre-Desjardins? J'ai failli oublier la présence de notre public pour lequel nous nous étions habitués durant ces temps pandémiques. J'ai des questions, mais pour la période de questions Parfait. à la fin. Merci beaucoup. 2.1.4, autorisation de signature d'entente relativement au déplacement des infrastructures publiques sur une partie de la côte Saint-Nicolas. Et oui, après plusieurs années de démarches, et je vous épargne le nombre de jours que ça a pris déterminer à qui appartenaient ces poteaux-là. Il y avait une espèce de jeu de chaises musicales là, qui se passait entre Bell et Hydro-Québec. Alors, nous avons finalement eu la réponse et nous décidons d'entamer et d'accélérer les démarches afin de déplacer les poteaux qui sont sur Saint-Nicolas, qui avaient été posés ou qui avaient été omis d'être déplacés lorsque la montée Saint-Nicolas avait été refait en partie, si je me rappelle bien, en 2011, 2012. 2009? 2009. Donc, considérant que la Ville de Saint-Colomban désire procéder au déplacement des infrastructures publiques sur une partie de la côte Saint-Nicolas, considérant la résolution 513-06-2021 de la Ville de Mirabel et l'engagement de cette dernière à payer 50 des frais reliés à ce projet, considérant l'estimation préliminaire des coûts d'Hydro-Québec qui totalise la somme de 49 270 excluant les taxes applicables, considérant l'estimation préliminaire des coûts de Bell Canada qui totalise la somme de 104 071 et 64 excluant les taxes applicables. C'est une estimation qui date de 2 ans, donc on prévoit quand même une indexation des prix. Considérant que les estimations préliminaires des coûts peuvent varier, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents relatifs au projet de déplacement des infrastructures publiques d'une partie de la côte Saint-Nicolas, et ce, pour des engagements des coûts jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 200 000 excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 03 711, projet 2021-20, et financé par le surplus accumulé affecté au réseau routier. Donc, en gros, c'est pour se donner plus d'espace de manœuvre afin de revoir cette voie-là. Ça prend quelqu'un qui fait la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Dorèche. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en juin 2021. La rencontre s'est tenue le 8 juin dernier et il n'y a aucune modification proposée. Et qui propose? Qui propose l'adoption? Je vais proposer l'adoption. Merci, Mme Wilson. 2.2.2, confirmation de l'opinion de la Ville à la Commission municipale du Québec dans le dossier de l'immeuble immatriculé 52 61 25 65 72 CMQ 67 773-001 LSTP. Considérant la demande présentée à la Commission municipale du Québec par le propriétaire de l'immeuble immatriculé tel qu'énoncé, donc c'est un lot qui se situe sur le chemin Rivière-du-Nord-Ouest,
passer l'ancienne auberge Colford, qui était autrefois Tradition Nature. Considérant que la Ville doit transmettre son opinion à la CMQ dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de cette dernière, conformément à l'article 243.24 de la Loi sur la fiscalité municipale. Donc, ce qui est demandé ici, c'est d'avoir une exemption de taxes. Considérant le mandat donné à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé par la résolution numéro 162-06-2021, il est proposé de confirmer l'opinion de la Ville dans le cadre de l'immeuble immatriculé 52 61 25 65 72, jointe à la présente pour en faire partie intégrante, de transmettre l'opinion de la Ville à la CMQ. L'opinion de la Ville se résume par le fait de dire que la Ville ne consent pas à ce qu'il y ait une exemption de taxation, puisqu'elle considère que l'usage qui est fait de ce lot ne justifie pas l'exemption de taxes. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Ah, il n'y a plus d'appui. J'étais dans l'autre monde. 2.2.3, octroi de contrat, achat d'un numériseur, GREDP 2021-45. Nous avons approché 4 entreprises, nous avons reçu 2 prix. Binatech Incorporé, 10 063 et 53 sous. Juto et Ruel Incorporé, 11 579 $. Donc, considérant la recommandation de M. Guillaume Lorrain-Taillefière, dit greffier, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Binatech Incorporée au coût de 10 063 et 53 sous, excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du 23 juin 2021, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-100-00726, projet 2021-97, financé par le Fonds de roulement et remboursable sur une période de 3 ans. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je le propose. Merci. J'ai oublié de dire au début de la séance que c'est une très courte séance. Nous n'avons que 30 points. Et il y a plein de bonnes nouvelles là-dedans en plus. 2.2.4. Politique 8003-2019-01, modifiant la politique 8003-2019 relative à la numérisation des documents. Bien, ça, ce que ça dit, c'est quand nous changeons de numériseur, bien, il faut le changer dans la politique. C'est fait malheureusement comme ça des documents administratifs. Considérant l'achat de numériseur Fujitsu FI 7800, conformément à la demande de prix numéro GREDP 2021-45, il faut la modifier dans la politique. Donc, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Merci. 2.2.5, autorisation greffier d'émettre une attestation de non-objection à la délivrance d'une autorisation par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu du 3e paragraphe du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, les jardins de Saint-Colomban. Considérant que dans le cadre du projet domiciliaire, les jardins de Saint-Colomban, il est requis par l'entreprise Construction Cholette Bovin Incorporée d'obtenir un certificat d'attestation de non-objection de la part de la Ville de Saint-Colomban. Considérant que la Ville ne s'objecte pas à la délivrance par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de l'autorisation ministérielle exigée par le 3e paragraphe du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement à Construction Cholette Bovin Incorporée quant à son projet domiciliaire, le Jardin de Saint-Colomban dans la Ville de Saint-Colomban, à être aménagé sur les immeubles désignés au plan numéro PL4, dossier ING 1988-01-19, approuvé par Éric Bernasconi, ingénieur. Considérant que le certificat d'attestation ne soustrait pas Construction Cholette Bovin à l'obligation de respecter tous règlements municipaux applicables à son projet afin d'en assurer sa conformité. Considérant que le certificat d'attestation ne constitue pas une garantie de conformité du projet à l'égard des normes du MELCC ni aux règlements municipaux de la Ville, il est proposé d'autoriser le greffier ou en son absence la greffière adjointe à délivrer au nom de la Ville un certificat d'attestation de non-objection à la délivrance d'une autorisation par le MLCC en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Merci. 2.2.6, autorisation de signature d'une permission d'installation avec Hydro-Québec. Donc, nous sommes sur la rue des Perdrix. Ce sont des servitudes qui n'ont pas été transférées lors de la réalisation du projet résidentiel. Donc, il faut rectifier le tir. Considérant que la Ville souhaite obtenir une servitude de drainage sur une partie des lots 4 687 385 et 4 687 386 du Cadastre du Québec, considérant qu'Hydro-Québec détient une servitude d'utilité publique sur ces mêmes parties de l'eau, considérant qu'on se dirait qu'Hydro-Québec doit consentir à la mise en place de la servitude de drainage. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents relatifs à la permission d'installation avec Hydro-Québec. Donc, ce n'est pas une nouvelle servitude, c'était prévu dans le projet. C'est simplement la cession de la servitude qui n'a pas été réalisée à l'époque. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci. 2.2.7.
Adoption du règlement numéro 1005-2020-02, modifiant le règlement 1005-2020, portant sur la gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2019 tel qu'amendé. Achat local, donc j'en avais fait la présentation le mois dernier, c'est pour s'ajuster au nouveau règlement provincial qui vient stimuler l'achat local dans le processus de gestion contractuelle. Considérant l'avis de motion qui avait été donné le 8 juin dernier par vous, Mme Dorèche, considérant la modification de l'article 1 afin de préciser la durée d'application des nouvelles mesures favorisant l'achat local et que cette dernière ne change pas la nature du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville et maintenant dans la salle, il faut l'ajouter. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1005-2020-02, modifiant le règlement 1005-2020 portant sur la gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2019 tel qu'amendé. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je propose. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 juin 2021. C'est un montant représentant 820 271 $ et 17 sous. Et ça se rapporte au chèque numéro 30065 à 30 152. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 1 746 410 $ et 7 sous en référence au chèque numéro 30 153 à 30 328 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je propose. Oui. Juste ajouter un petit point de rien du tout, comme je l'avais vu dans les comptes à payer. Ouais, probablement, j'ai eu une dépense de 290 $ sur l'accordement d'un piano. Ouais, je suis désolé, j'ai donné un piano à la Ville, qui est probablement le piano qui a été accordé. Fait que, il a dû se désaccorder probablement dans le transport, tout ça. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de donner un piano qui va finir sa vie utile dans un parc. Ah, merci beaucoup, M. Beauséjour. Ça me fait plaisir. 2.3.3. Dépôt du rapport des états comparatifs au 30 juin 2021. Donc, c'est le dépôt. Nous sommes à la mi-année. Donc, quelques faits très généraux. Je vous dirais que quand on regarde les états comparatifs là, et on se fie au budget annuel, là, c'est représentatif que nous sommes à la mi-année. Là, on pourrait prendre à peu près tous les services et diviser en deux le budget prévu. Et on est vraiment dans les dépenses actuelles et réalisées. Donc, ça indique, je vous l'avais dit le mois dernier, là, on a un suivi des dépenses très, très, très rigoureux à la Ville. On arrive pratiquement à 10 000 près sur un budget de 19 millions. Là. C'est quand même significatif. Je pense que c'est important de le souligner. Puis si on se fie aux états comparatifs là, qu'on nous a présentés ce mois-ci, on est exactement dans la même ligne. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est en fonction des revenus. Il est permis de croire qu'on va surpasser nos objectifs. Donc, je vous donne un exemple au niveau des droits de mutation immobilière. On est pratiquement au montant établi pour le budget de l'année. Donc, on s'enligne encore une fois là, vers un surplus parce que nos revenus sont beaucoup plus importants que prévu. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire la même chose au niveau des subventions. Il y a plein d'éléments comme ça. Là, au niveau des permis de construction aussi, là, vous allez voir, on a un dépôt de permis. Malgré toutes les choses qu'on fait pour essayer de ralentir justement le développement, là, on voit là, que le marché là, est très, très, très attractif à Saint-Colomban. Puis c'est toujours en fonction là, du respect de la réglementation, c'est important. Là, puis surtout en respect au niveau de l'orientation 10, c'est des droits acquis qui ont été offerts et dans les zones prévues au développement. Donc ça va très vite, c'est bon pour la Ville, pour les revenus de la Ville. Là, c'est intéressant parce qu'avec les modifications qu'on veut faire au niveau notamment du réseau routier, ça va prendre des revenus, ça va prendre des sous. Et c'est très, très, très positif et il faut avoir l'avenir avec optimisme si on regarde le résultat de ces états comparatifs-là. C'est un dépôt. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 mai au 23 juin 2021. Donc, il y a eu 2 embauches et 3 fins de probation concluantes. 2.4.2, nomination intérimaire au service de sécurité incendie. Considérant que le poste de directeur du service de sécurité incendie est présentement vacant. Considérant que la Ville désire évaluer les besoins de la Ville avant de pourvoir le poste. Considérant que dans l'intervalle, la Ville désire répartir les tâches de direction entre les 3 capitaines, à savoir M. Alexandre Charret, Marco Doucet et Sylvain Labonté, considérant qu'il est tout de même requis que l'un d'eux soit responsable du service pour toute la durée de l'intérim, incluant la responsabilité du plan de mesures d'urgence. Il est proposé de nommer M. Marco Doucet, directeur par intérim du service de sécurité incendie, lequel sera assisté de M. Alexandre Charret et Sylvain Labonté,
rétroactivement au 9 juin 2021, et ça pour toute la durée de la vacance du poste, de majorer la rémunération de ces derniers de 10 et ça pour chacune des heures en caserne, excluant les gardes et les heures d'intervention rétroactivement au 9 juin 2021. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.5.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 4006 relativement aux jeux libres dans la rue. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Wilson. Donc, j'explique un peu le concept. L'idée, c'est de favoriser l'activité physique dans les lieux et dans les rues publiques. L'objectif visé aussi, c'est de nourrir le sentiment d'appartenance et de permettre un bon voisinage dans les rues de Saint-Colomban. Bien sûr, il faut cibler certaines rues favorables. Ce n'est pas dans toutes les rues sur lesquelles nous pouvons jouer. On n'en verra jamais personne sur Montée de l'Église, Côte-Saint-Paul, ou même la jeunesse. Ça me surprendrait qu'elle ressorte dans les critères. Chose importante toutefois, on veut que ces suggestions-là proviennent de la communauté. Donc, on veut que ce soit une prise en charge de la communauté. On veut que les gens participent finalement à l'établissement de leur propre rue comme étant une rue propice aux jeux libres dans la rue. Donc, dans ce règlement-là, on vient fixer les critères qui permettent de rendre ça possible. Au niveau géographique, au niveau champ visuel, au niveau de la dynamique de la rue et tout ça. Bien sûr, on va commencer avec des zones laboratoires. On va commencer avec la rue des Agrégats et la rue de la Rochelière. Donc, vous comprenez que ce sont les rues qui se situent autour du parc de la Rochelière. Deux critères faciles. Le champ de vision est excellent. Il y a un parc à côté. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes familles. Donc, on sent qu'il peut y avoir une activité qui peut se faire là. Puis on l'attache aussi avec le projet Vie de quartier. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est cher pour nous de décentraliser les activités de la ville puis d'aller à la rencontre des gens dans leur quartier, d'utiliser davantage les parcs que la ville a développés au cours des années, que ce soit le parc du Bois-Dormant, le parc Laurier-des-Bois, le parc Albert-Raymond, le parc La Rochelière. Donc, historiquement, il y avait une centralisation des activités qui se faisait au parc Félan. Là, maintenant, on veut vraiment aller à votre rencontre. Il y a le parc Alizé aussi que j'ai oublié. Donc, on veut vraiment organiser des activités pour aller chez vous. On avait fait des tests avant la pandémie. Ça avait été fort apprécié. Donc, on s'en va amplifier vraiment cette dynamique-là. On veut dynamiser tout ça. La première activité qui va entrer dans ce cadre-là au niveau de la vie de quartier, ça va se tenir le 11 septembre. Donc, tenez-vous informés. Puis parallèlement à ça, bien, on veut mettre en place, comme je l'ai dit, là, le jeu libre dans les rues. Nous ne sommes pas la première ville à mettre ça en application. On s'est influencé de différentes villes, principalement au niveau de la réglementation. Je pense que Saint-Colomban a des critères qui permettent d'aller en ce sens-là. On a beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'enfants. Ça va s'accompagner assurément, ce qu'on discute en réunion. Il y a du marquage sur le sol, il y a de la signalisation pour vraiment identifier qu'ici, c'est une zone de jeu libre dans les rues. Donc, c'est une autre stratégie pour finalement rendre vivantes les rues et de changer la dynamique là, qui était autrefois réservée seulement à la circulation automobile. Donc, c'est un avis de motion. Donc, on se revoit le mois prochain. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois de mai 2021. Donc, la rencontre s'est tenue le 26 mai dernier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mme Mercier? Donc, nous avons appris précédemment qu'il a été discuté le dossier de l'Association citoyenne du Lac-Légaré. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Nous en sommes à regarder pour voir dans les actions du plan d'action au changement climatique, à voir, dans le fond, les actions qui vont demander une source de financement. Et nous sommes à réfléchir, à essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait une entrée d'argent pour pouvoir mettre en application le plan d'action changement climatique. Excellent. Merci beaucoup. Merci. 3.2, pardonnez-moi. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2021. La rencontre s'est tenue le 15 juin dernier. Donc, il va y avoir des points subséquemment qui vont être discutés un petit peu plus loin dans la séance. 3.3, dépôt du rapport semestriel des permis du 1er janvier au 30 juin 2021 du service d'aménagement, environnement et urbanisme. Est-ce que Mme Saint-Pierre Desjardins, on a les tableaux? Donc, vous pouvez, pour ceux qui suivent les séances depuis très longtemps, là, historiquement, on les avait au niveau mensuel. Donc, de répéter cette activité-là chaque mois, c'était pas quelque chose qui nous intéressait, mais on trouve ça quand même intéressant de l'analyser aux 6 mois et de le comparer aussi
en fonction de l'année précédente. Là, actuellement, on n'a pas cette comparaison-là. Est-ce qu'il a été fait comme ça, le tableau? OK, ben, je vais le sortir. Moi, je l'ai avec moi. Là. Je vais pouvoir m'y référer. Donc, construction neuve 93, pour vous donner une échelle, pour l'entièreté de l'année 2020, l'an dernier, il y a eu 138 permis qui ont été émis. Évidemment, là, il y a une petite diminution pour certains mois, principalement décembre et souvent juillet à cause des vacances. Là. Mais là, pour 6 mois, si on maintient ce rythme-là, là, on risque de dépasser ce qui a été émis dans le passé. Au niveau de l'année 2020. Donc, vous voyez les unités de logement, même chose. Donc, l'an passé, c'était 138 constructions neuves, 155 unités de logement. Là, on est à 93, 111. Puis là, après, on peut décliner là, les autres demandes de permis. En bas, là, c'est au niveau de la valeur. Donc, si je fais la comparaison au niveau de la valeur. Donc, actuellement, pour 6 mois en 2021, on est à 37 780 000 de valeur estimée de construction neuve sur le territoire. Pour l'entièreté de 2020, nous étions à 43 768 000. Donc, on est à 6 millions d'atteindre l'objectif de l'an dernier. Ça vient fluctuer finalement sur la richesse foncière de la ville. Donc, ce que ça dit en gros, c'est que la valeur des maisons neuves, malgré qu'il y en ait moins actuellement qui sont construites par rapport à l'entièreté de l'année 2020, pardonnez-moi, la valeur de ce qui est construit est beaucoup plus élevée que ce qui a pu être fait l'an passé. Ça correspond un peu à ce qu'on sait. Là. Le prix des maisons neuves a explosé à Saint-Colomban, mais on le voit avec la comparaison de 2020 là, que l'impact, il se chiffre. On n'avait pas de tableau comparable avec l'année passée. Il me semble qu'on aurait pu l'avoir Ben nous, on l'a, à l'écran. Mais il n'a pas été projeté. C'est mon erreur, désolée. Donc, j'ai essayé de résumer ça. Puis, comme vous voyez, là, on voit la valeur totale avec les autres demandes de permis par rapport à l'estimation des travaux que les citoyens font par rapport à leurs demandes de permis. Donc, pour 2020, au niveau total, on était à 52 683 000 et actuellement, on est à 44 millions seulement pour 6 mois. Donc, on peut s'attendre à surpasser les résultats de 2020, probablement au mois d'août. Voilà. Et ils augmenteront peut-être pas, on va dire ça. 3.4, dérogation mineure, 456, 456A, rue Zotique-Gauthier. Donc, je vous laisse la parole, Mme Derèche. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour le point 3.4, je vais vous présenter une dérogation mineure pour une marge de gauche à réduire d'un bâtiment. Ça va comme suit. Le point 3.4, c'est la dérogation mineure pour le 456-456A rue Saint-Zotique-Gauthier. Rue Zotique-Gauthier. Oui, il n'y a pas de sein. Non. Il n'a peut-être pas fait les choses assez bien, M. Zotique-Gauthier. Considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, qui est la dérogation numéro 2021-20235, l'identification du site concerné est le matricule 5369-17-2772, le cadastre 2 080 200 et l'adresse est pour le 456-456A rue Zotique-Gauthier. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à réduire la marge latérale gauche du bâtiment principal existant à 4,22 mètres au lieu de 5 mètres, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 4422 préparé par M. Jean Vanas, arpenteur géomètre en date du 18 janvier 2021. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 juin 2021 concernant la dite dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 18 juin 2021 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure numéro 2021-235, considérant la tenue d'une consultation écrite du 18 juin 2021 au 13 juillet 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu à la Ville suivant la publication de l'avis de la part de toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dite dérogation mineure,
Considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage sur la page Facebook de la Ville ou aux personnes présentes ici à l'Assemblée. Je vous arrête, Mme Desroches, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a des questions relativement à ce point-là? Non. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre. Oui, merci. Alors, il est proposé d'approuver la dérogation mineure 2021-235 telle que recommandée. Donc, qui en fait la proposition? Moi, je vais en faire la proposition. Merci, Mme Desroches. Le point 3.5, je vous laisse le soin de faire la présentation. D'accord. Je vous présente un plan d'intégration et de PIA, plan d'intégration et implantation et d'intégration architecturale pour le 446 Côte-Saint-Paul. Et ça va comme suit. Considérant la demande de certification d'autorisation concernant les enseignes sur le bâtiment commercial sur le territoire de la Ville, situé au lot 2 339 301 du cadastre du Québec, situé au 446 Côte-Saint-Paul. Donc, c'est juste ici au coin, c'est la station de service d'essence. Considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel qu'amendé, concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 15 juin 2021, il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de certificat d'autorisation concernant le projet d'enseigne pour le bâtiment commercial situé au lot 2 339 301 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 446 Côte-Saint-Paul, le tout tel que démontré au plan préparé par Transworld, daté du 16 et 28 avril et du 21 mai 2021, et ce, conformément au règlement numéro 608 tel qu'amendé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé d'autoriser le service d'aménagement, environnement et d'urbanisme à émettre les certificats à cet effet. Donc, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais faire la proposition. Merci, Mme Desroches. 3.6, autorisation de signature, cession des lots 6 426 319, 6 426 320, 6 426 323 et 2 20 619 du cadastre du Québec dans le cadre du projet domiciliaire Quartier de la Rivière à titre de compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Considérant les ententes intervenues entre la Ville et Gaudreau Construction Incorporée dans le cadre du projet de développement domiciliaire Quartier de la Rivière, considérant que Gaudreau Construction Incorporée cède à la Ville à titre de compensation pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel dans le cadre des phases subséquentes du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, les lots précédemment nommés, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition des lots précédemment nommés du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais du titulaire du protocole d'entente. Donc, Mme Saint-Pierre-Desjardins, est-ce qu'on a une carte? Non, c'est pas celle-là. C'est la seule que j'ai, M. le OK. maire. Je suis désolée. Mais ça, on n'en a pas besoin. Donc, les lots en question, c'est vraiment au bout de la rue du Domaine Berriot, à partir du chemin de la Rivière-du-Nord. Donc, on est allé chercher un cadastre de 5 mètres de large qui nous amène jusque tout près de la rue du Golfe. À ça, on est venu y greffer une espèce de bras qui nous permet d'accéder au ruisseau Bonnybrook, qui est où le plus beau méandre, à mon avis, du ruisseau. Là. Il y a des chutes, il y a des cascades. Puis l'objectif à terme, là, c'est vraiment d'aller déployer un accès public à ce ruisseau-là pour en favoriser soit l'appréciation du paysage et trouver un coin pour se rafraîchir, puis en même temps générer un peu un arrêt là, pour la population qui souhaiterait vraiment, je dirais, profiter de la beauté de ce paysage-là à même le parcours. En prenant possession de ces secteurs-là, ça nous permet aussi de lier deux secteurs qui étaient séparés par la ligne de transport d'Hydro-Québec. Donc, on vient rejoindre tout le quartier Bonnybrook, Albert-Raymond, la rue David, la rue Doris, puis tout ça, au secteur, finalement, là, qui était rattaché par le tracé de pistes cyclables et de sentiers, de voies destinées aux vélos, là, qui passaient à l'intérieur des quartiers résidentiels, qui comprenaient, par exemple, le boisé des Cascades, la rue des Sarcelles, le quartier du Colombier, le quartier de la Rochelle, la rue du Rubis, la rue Jetée, la rue Grande Allée, qui nous permet d'accéder. Donc, on vient vraiment lier deux secteurs.
Puis l'objectif, comme j'ai dit en début de séance, on est déjà sur le terrain pour réaliser cette section-là afin finalement là, d'y lier. Donc on va pouvoir vraiment se promener en toute sécurité sans devoir rouler sur Rivière-du-Nord, sur Saint-Paul et sur Montée-Saint-Nicolas, puis pouvoir accéder au centre-village sans emprunter ces routes-là. Donc, c'est vraiment une belle acquisition. On va en faire une annonce un petit peu plus développée avec des photos qui va vous permettre de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y en est. Voilà. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 3.7, Commission de toponymie, officialisation du nom de la rue des Tilleuls. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'attribution des noms de rue, considérant l'acceptation par le comité consultatif d'urbanisme du nom de la rue proposée, soit la rue des Tilleuls, tel qu'il apparaît à la résolution numéro 10-6-2021, datée du 15 juin 2021, il est proposé de demander à la commission de toponymie d'officialiser le nom de la rue des Tilleuls. Donc, le CCU avait suggéré 3 choix. Donc, le conseil retient la rue des Tilleuls. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 3 points. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il n'y avait pas eu de modification. Donc, vous voyez une des autres suggestions, Tétra, et à la recommandation de Mme Sandra Mercier, qui est dans le domaine de la santé et qui en a fait un lien avec la tétraplégie. Elle nous a convaincus que ce n'était pas nécessairement un bon lien. Même si le tétra est un joli oiseau. C'est ça. 3.8, première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, phase 5, protocole d'entente PA 2021, IMO 05, considérant le dépôt du rapport favorable de notre ingénieur, M. Yann Lamontagne, du service des travaux publics, daté du 22 juin 2021, qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, phase 5, ont été complétés et répondent aux exigences du règlement 245-2014 et ses amendements de la Ville. Considérant la garantie financière initiale d'un 1 977 570 $, considérant qu'il a lieu de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, soit un montant d'1 440 579 $, considérant qu'il a lieu de conserver un montant de 536 991 $ afin de garantir les travaux de pavage, de construction de bassins de sédimentation et d'ensemencement des fossés, il est proposé d'accepter les 10 travaux, et ça conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenant entre le titulaire et la Ville, et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie bancaire portant le numéro OGUA 67178 au montant d'1 977 570 et de garder le montant précédemment nommé 536 991 en proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Merci. 3.9, ça prend quelqu'un qui donne cet avis de motion-là. C'est concernant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier l'article 35.1 relatif à la cession de terrain ou en paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'adoption du projet de règlement en question. Donc, ce qu'il en ressort de ça, c'est on enlève une phrase, on enlève l'élément enlevé, on enlève les projets de redéveloppement qui visent l'intensification des activités existantes ou visant à permettre de nouvelles activités sur un immeuble. C'est une contrainte au développement du centre-ville. Donc, c'est un règlement ou c'est une clause qui peut être utilisée dans un règlement lorsqu'on fait face à un centre-ville qui est déjà développé et qui se requalifie à une certaine intensité là, au niveau d'intensification des bâtiments. Vous le comprendrez, le centre-ville de Saint-Colomban n'est pas à ce niveau. Donc, c'est un obstacle pour nous dans notre stratégie de développer le centre-ville. Donc, on ne pense pas qu'un frais de parc qui s'applique à une requalification d'immeuble est pertinente à Saint-Colomban, donc on le retire. Voilà. Qui propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 4.1, modification numéro 1 du contrat relatif à la réhabilitation d'une partie de la rue La Jeunesse. Donc, ce que je vous faisais mention un petit peu plus tôt, M. Tourangeau. Programmation 2021, ING SP 2021-001. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif à la réhabilitation d'une partie de la rue La Jeunesse lors de la séance ordinaire du 9 mars 2021 au montant de 661 672 $, considérant que les travaux supplémentaires suivants ont été nécessaires à la réalisation du dit contrat. Donc, il y a eu du dynamitage supplémentaire, il y a eu du déblai de sol de type AB et BC. Donc, ça, c'est des sols contaminés là, qui sont catégorisés en fonction de critères établis. Et il y a eu d'excavation de matériaux supplémentaires là, qui n'avaient pas été prévus nécessairement dans le devis parce qu'on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se trouvait
de manière fiable, là, en dessous d'une rue qui n'avait pas été excavée. Donc, considérant que ces travaux supplémentaires, on le savait que ça avait été fait avec les moyens du bord à l'époque, mais à quel point on ne pouvait pas l'estimer. Considérant que ces travaux supplémentaires représentent un montant de 155 762,59 $, excluant les taxes applicables, considérant que ces travaux supplémentaires sont imprévisibles, notamment du fait que l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale phase 1 ne prévoyaient pas ces quantités de roc et de matériaux contaminés, considérant que ces modifications sont requises et que celles-ci sont accessoires au contrat en raison de leur imprévisibilité, il est proposé, considérant aussi la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé de modifier le contrat relatif à la réhabilitation d'une partie de cette rue, conformément à l'article 2.8 du cahier numéro 3 intitulé « Clauses administratives particulières » du dit contrat et on décompte progressif numéro 2, d'autoriser le paiement d'un montant de 155 762,59 $, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 358 711, projet 2021-01. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. Octroi de contrat, fourniture et transport de sable abrasif. Donc, c'est un contrat qui revient annuellement. 2 appels d'offres reçus. 2 soumissions plutôt. David Riddle, excavation transport, 132 170. Carrière Laurentienne, division carrière Unijack, 133 120 $. Donc, moins de 1 000 $ les distingue. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise David Riddle, excavation transport, au montant de la soumission et d'imputer cette dépense aux activités fonctionnement au code budgétaire 02 330 00621 et 02 330 00622. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci. 4.3, octroi de contrat, acquisition d'un chargeur sur roue, donc qui faisait aussi l'objet d'un appel d'offres public. Nous avons reçu 3 prix. Équipement Wajax, 223 211,38 $. Longus Équipement Incorporé, 230 710 $. Brand Tractor Limité, 255 804 $. Donc, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Équipement Wajax, et ce, conformément à leur soumission et surtout à leur prix daté du 23 juin 2021, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00725, projet 2021-15. Et pour ceux qui suivent assidûment les séances, vous devez absolument savoir qu'une somme de 350 000 était prévue à l'achat de ça. Donc, c'est une économie de 100 000 $ et nous en sommes bien heureux. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 4.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles. Donc, ça, c'est pour fournir des bacs, soit aux nouvelles constructions qui sont apparus sur le territoire. Puis, on profite aussi pour faire une réserve là, quand on a des bacs de récupération, de compostage à réparer, par exemple des couvercles, des roues ou des pièces. Donc, on passe par un processus d'appel d'offres groupé qui est soutenu par l'Union des municipalités du Québec. Donc, ils nous envoient un formulaire, on a des critères suivant qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, comme vous le savez, à Saint-Colomban, on n'achète pas des mini-bacs de cuisine. Donc, on ne coche pas le besoin d'avoir des mini-bacs de cuisine, mais on achète les bacs de recyclage et les bacs de compost. Donc, il y a toute la procédure de la résolution là, que l'on doit respecter, dont je ne vous ferai pas la lecture, parce que c'est quand même lourd à lire. Mais est-ce que quelqu'un propose finalement de passer par l'Union des municipalités pour acheter ces bacs-là? Je vais proposer, M. le maire. Merci beaucoup. 4.5, avis de motion et dépôt de projet règlement numéro 4001-2021-10, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous donner l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est l'ajout d'arrêts sur le territoire là, qui sont justifiés, par exemple, l'impasse du Condor, l'impasse de l'Albatros, là, qui sont deux rues qui ont été constituées. Si ce n'est pas l'an passé, c'est celle d'avant. Donc, les maisons sont construites. Il faut ajouter l'arrêt dans notre réglementation. Il y a notamment aussi l'arrêt sur la rue Charles-Martel, qui est perpendiculaire à de l'église. Donc, il faut que dans notre réglementation, il apparaisse. Et il y a différents arrêts comme ça qui sont ajoutés. 4.6, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue, bien sûr, c'est pour le branchement des véhicules électriques. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé. Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous ses coûts non admissibles au programme associé à son projet. Si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge sur rue,
et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. L'objectif, c'est d'obtenir des bornes de recharge qui vont joindre le projet de construction du garage municipal. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Merci. 4.7, autorisation de procéder à la disposition de certains équipements du service des travaux publics. Donc, pour ceux qui suivent, encore une fois, le mois dernier, nous nous sommes joints par une résolution à une plateforme de vente sous modèle Encan, je pense, là, qui liquide tous les biens publics, là, ou les villes ou les organismes publics qui font affaire sur cette plateforme-là. Donc, une fois que nous sommes membres, on prend la décision de l'utiliser afin de liquider des choses qui ne nous sont plus utiles. Considérant que la Ville n'utilise plus les équipements suivants, donc il s'agit de la rétrocaveuse Case 590 SM3 2009 numéro 320, la nacelle Groove AMZ 51 XT numéro 360, elle nous a rendu de fiers services, mais elle n'avait pas une durée de vie très, très prolongée. Une déchiqueteuse à bois Salsco 627T, camion-citerne Freightliner 1999. Donc, pour ceux qui sont sur le territoire depuis longtemps, c'est le camion rouge que nous traînons depuis de nombreuses années et que nous le faisons survivre. Et maintenant, il faut un jour dire c'est assez. Niveleuse Champion 730A. Donc, on a fait l'achat d'une nouvelle niveleuse. Cette niveleuse-là, on veut la vendre. Et des boîtes de tranchées. On m'a dit que nous n'avons jamais utilisé ces boîtes de tranchées-là. Donc, on envoie ça sur la plateforme et on espère recevoir les prix les plus élevés à leur valeur restante. Donc, ça nous permet d'autoriser le greffier ou le directeur du service des travaux publics à procéder à la disposition pour et au nom de la Ville des équipements ci-haut mentionnés, notamment par l'entremise de la direction de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Merci. Et ça nous amène au point 7.1. Autorisation de gracier les frais de retard en contrepartie de la remise de denrées non périssables. C'est aussi quelque chose que nous faisons d'année en année et nous étirons la période cette année avec l'objectif non dissimulé de la directrice de gracier les frais de retard pour toujours au niveau de la bibliothèque. Et nous lui avons demandé de nous présenter ça de manière régressive dans l'année et d'y joindre la remise de denrées non périssables, ce qui permet d'alimenter finalement là, la banque alimentaire sur une période un petit peu plus prolongée que l'idée de dépendre seulement de la collecte de denrées qui accompagne la guignolée. Donc, considérant les besoins des gens démunis, notamment de la période des fêtes, considérant l'initiative du service de la bibliothèque de procéder à l'annulation des frais de retard du 1er septembre au 15 décembre 2021, en contrepartie de la remise de denrées non périssables, il est proposé d'autoriser le service de la bibliothèque à procéder à l'annulation des frais de retard du 1er septembre au 15 décembre 2021 pour tout usager de la bibliothèque qui fera un don de denrées non périssables. Donc, vous comprenez le processus. Vous êtes en retard parce que vous avez oublié ou vos enfants ont caché des livres trop loin dans la maison. Donc, au lieu de payer, on prend les denrées. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Et 7.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Donc, c'est une demande de subvention. Il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif du ministère de la Culture et des Communications. D'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Qui en fait la proposition, s'il vous plaît? Christian Wilson, faire la proposition. Merci, Mme Wilson. Ça nous amène à la période de questions. Donc, nous allons passer les périodes de questions réservées au public d'abord pour respecter le fait que les gens se sont déplacés pour nous voir. Et suivant la fin des questions réservées au public dans la salle, on passera aux questions que nous avons reçues par l'entremise de notre page Facebook qui permet la diffusion en direct de nos séances municipales depuis novembre 2017. Ou décembre? Novembre, décembre? 2017. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de... J'ai reçu la date pour laquelle je devrais envoyer mon mot, mais je ne connais pas la date de distribution du Colombanois. Ça devrait sortir la semaine du 30 août, donc début septembre. Oui, ça nous permet de passer vite. Il y en a moins.
on passe plus de temps dessus, mais on voulait vraiment développer l'idée d'une parution par saison. C'est ça. On recommence tranquillement. J'ai entendu le service des loisirs dire que là, ils planchaient justement sur la 2e édition de la course de boîte à savon. Donc, ça va revenir en septembre. J'imagine qu'on va l'annoncer au mois d'août, là, quand ils vont avoir un petit peu plus attaché les choses. Oui, donc Mme Sévigny me fait la barbe, je pourrais dire ça. Parce que souvent la ville ou même les médias, c'est pas toujours la ville, c'est les médias qui vont souvent faire l'annonce que c'est une première fois qu'une chose est organisée à Saint-Colomban. Et j'ai oublié de mentionner, mais en début de séance, Mme Sévigny a fouillé dans ses archives. Et il y a plein de personnages intéressants là-dedans, dont notamment le journaliste Gilles Robert, qui est aujourd'hui conseiller municipal à la ville de Saint-Jérôme, qui avait un look moustache 1980, très intéressant, et pour lequel vous avez bien choisi. Vous faites la mention des équipes championnes du baseball en 1900, est-ce qu'on a l'année? 1991. Donc, l'équipe championne ici, là, c'était l'équipe Atome pour laquelle je faisais partie. Donc, oui, certainement. Puis je vois plein de visages. Là. Je te remercie beaucoup, Ginette, pour ça, parce que je vois M. Wierzbicki qui est là, qui est enseignant de Nouveau-Moustique. Je vois Mario Raymond, Daniel Major, c'est tous des gens qui habitent encore Saint-Colomban. M. Wierzbicki, même chose. La famille Pichette, la famille Bellan, la famille Mallette. C'est vraiment intéressant. Puis on voit que ça fonctionnait le baseball dans les années 90, grâce à votre implication. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai encore des amis, basés sur l'implication du baseball, tirés de cette photo-là. Tu sais, la famille Fecteau aussi, Joël, ça a été notre premier entraîneur aussi. Fait que, ça fait vraiment des beaux souvenirs. Puis je suis vraiment content de pouvoir reproduire ça dans les prochaines années à Saint-Colomban. C'est vraiment une belle... Ah, OK, je vais faire ça. Mais je suis pas dur. Moi, je pense que je me trouve pas dur à trouver, là, mais ça, c'est moi. Monsieur Leduc. Oui, bonjour, c'est encore moi, de la Rivière-du-Nord. Est-ce que chemin Rivière-du-Nord, proche de montée de l'église, là, est-ce qu'il y a-t-il possible de remettre le chemin où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'à un moment donné, il y a des parties d'asphalte qui sont parties et puis il y a des méchantes caravasses en plus. Vous parlez du côté du chemin, là. C'est ça, ouais. C'est ça. Parce que le dilemme qu'on a, c'est qu'on a attendu pendant de nombreuses années après le MTQ dans le projet de réfection de la voie Rivière-du-Nord, montée de l'Église. Là, on a eu la confirmation que c'est l'année prochaine que ça se faisait. Donc, on ne voulait pas faire d'intervention majeure sur ce secteur-là parce qu'on savait que c'était pour être refait. Ah bon, OK. On a vraiment fait l'entretien minimum, nid de poule, puis Oui, c'est ça, c'est parce que c'est périlleux parce que, ouais. Surtout quand on rencontre ceux qui sortent de tabarouette, là. J'ai eu la chance de voir les plans de ce qui s'en vient, puis on va changer d'air. Pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est un feu de circulation, pardonnez-moi. Puis il va y avoir l'ajout de voies de virage là, sur à peu près, je pense, les 4 voies, à l'exception de Rivière-du-Nord, je pense. Puis il va y avoir des pistes cyclables, il va y avoir des passages pour piétons. Fait que l'objectif de la ville, c'est vraiment d'y joindre un projet de piste cyclable qui va nous amener jusqu'à la rue Pérideau. Puis éventuellement, la piste cyclable va se poursuivre du côté de Rivière-du-Nord qui va nous amener jusqu'au parc Gaffney-Kennedy. C'est ça. Fait qu'on attend vraiment la réalisation de ça pour passer aux autres étapes. Ah, OK. Comme ça, y a-t-il on dirait qu'il y a un chemin qui se fait un peu plus vers avant d'arriver, où est-ce qu'il y a eu des abattages d'arbres. Est-ce que c'est pour une sortie éventuelle? Non, ça, c'est un terrain privé. Le propriétaire a eu son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est sur un terrain privé, ça n'a rien à voir avec la ville de Saint-Colomban. Ah, OK. Et puis, j'aimerais savoir, le drapeau du Québec, il est plus en avant? Ah, vous savez, parce que je m'avoue coupable. Parce oui. que pour la fête nationale, je l'ai déplacé pour faire la vidéo, puis j'ai oublié de le ramener pour la séance. Mais je m'en excuse profondément, M. Leduc. C'est parfait. Je vais trouver quelqu'un à qui blâmer demain. Non, c'est moi qui l'ai amené pour faire la vidéo, notamment l'hommage au drapeau. Oui. Le 24 juin dernier.
Puis là, dans la journée, c'était moins compliqué de le laisser au centre, puis on n'a pas pensé le ramener. Je m'en excuse. Ah, OK. Parfait. Tout excusé, pourvu qu'il soit là la prochaine fois. On va le doubler. On va le mettre pour pallier le fait qu'on ne l'avait pas, on va en mettre 2 le mois prochain. Parfait, je n'ai rien contre ça, comme vous le savez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé aussi, M. Leduc. Madame Saint-Pierre-Desjardins, on passe aux questions sur notre réseau social Facebook. Oui, Monsieur le maire, j'en ai plusieurs à vous poser. La première de Monsieur Richard Gilbert, à qui j'ai demandé le nom de sa rue, mais qui ne m'a pas répondu, demande « Bonsoir, prévoyez-vous refaire les fossés sur montée de l'église au nord de Saint-Paul? » Je ne crois pas. Ça n'a jamais été discuté. Il faudrait être précis parce que monter l'église au nord de Saint-Paul, c'est 7 km. Non, puis M. Urbain me mentionne pratiquement à l'oreille qu'on n'a pas reçu de requête officielle. Peut-être M. Gilbert de contacter M. Urbain pour spécifier exactement quel endroit il veut l'intervention serait nécessaire selon vous. Je tiens peut-être à vous rappeler qu'en 2010-2011, il y a eu des gros travaux qui ont été faits sur montée de l'église au nord, là, notamment l'excavation. Je pense que l'objectif caché, c'était d'assécher une certaine partie de territoire, mais ça ne s'est pas passé. On attend vos précisions, M. Gilbert. La prochaine question est de Maxime Alauzet sur la rue Albert-Raymond. Bonsoir, vous avez installé un ralentisseur pile devant mon entrée et la fenêtre de mon salon, alors que 30 mètres après, il y a de la forêt et ça ne dérange personne. J'aimerais comprendre quels sont mes recours pour le faire déplacer, car la nuisance sonore et le fait que tous les gens regardent chez moi, j'ai dû enlever mon hamac de ma cour car perte de tranquillité. On vient vivre à Saint-Colomban pour la tranquillité et là, ce n'est plus le cas à cause du bruit. On va vous revenir avec les critères précis. Là. Je sais que quand le service des travaux publics choisit un endroit, là, il y a des critères, notamment la courbe, la distance avec des arrêts, puis tout ça. Là. Mais ça, je n'ai pas les réponses précises pour votre cas. Sur Albert-Raymond, malheureusement. Est-ce qu'on avait l'adresse précise, Mme Saint-Pierre-Desjardins? J'ai le 142. Ah, vas-y, Sandra. Je pourrais aller vérifier, aller voir sur la rue Albert-Raymond l'emplacement. Merci. Prochaine question de Stéphane Fournier, rue Jacques. Y aura-t-il un projet de piste cyclable reliant tous les tronçons de la rue Jacques pour que les enfants puissent accéder à l'école Laurier-des-Bois plus sécuritairement? C'est bon. Écoutez, M. Fournier, j'ai la même problématique que vous, je vais être très honnête. Nous sommes en recherche de solutions pour que les enfants puissent effectivement ne pas avoir à passer par la montée Saint-Nicolas pour faire le tour du quartier au grand complet. Donc, est-ce qu'il y a un projet sur la table? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a des projets en réflexion? La réponse, c'est oui. Merci. La prochaine question de David Picard, rue du Grenoble. Est-ce qu'un parc à chiens à Saint-Colomban a déjà été discuté ou envisagé? Ça a été discuté à nombreuses reprises, M. Picard. Je pense que la position de la Ville, c'était de se montrer absolument pas fermée au fait de donner un terrain public pour l'établissement d'un parc à chiens, mais on veut vraiment que ça soit pris en charge par la communauté. Puis si vous avez la volonté de réaliser un parc à chiens, bien, je vous invite à trouver des partenaires avec vous, de vous fonder nos BNL. Puis suivant cette structure-là, la Ville pourrait être disposée à céder gratuitement un terrain pour l'établissement d'un parc à chiens sur le territoire. Mais il faut comprendre que la gestion puis l'entretien reviendrait finalement à cet OBNL-là. Merci. La prochaine question de Mélissa Morissette, rue La Jeunesse. Comment peut-on obtenir des dos d'âne? J'ai déjà contacté la Ville sans retour. Nos rues sont de véritables pistes de course. La police ne peut pas toujours être là et c'est carrément dangereux dans plusieurs quartiers. J'ai pas eu le temps de prendre le nom en note, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Mélissa Morissette. Est-ce que vous la connaissez, M. Tourangeau? Non? Mais ça serait peut-être une bonne... ça serait une bonne alliée. Mais je vais répéter un peu la réponse que j'ai donnée à M. Tourangeau préalablement à la séance.
dans le point sur la question réservée au public au début de la séance. En gros, on voulait vraiment intervenir sur la rue de la Jeunesse puis faire la modification de la chaussée. Les démarches pour faire la demande d'une bosse de ralentissement permanente, parce que je veux vous dire que des postes temporaires, là, on n'en achète plus à la Ville de Saint-Colomban. Là, on utilise seulement celles que l'on possède, mais ce n'est pas dans la philosophie de la Ville de racheter ces choses-là. Pour plein de raisons. C'est temporaire. 2, ça se brise. On le sait qu'il y a des camionneurs sur le territoire qui font exprès là, pour faire des manœuvres pour les déclouer ou les dévisser. Là. Donc, ce n'est pas une solution à long terme. En plus, ça développe un réflexe estival seulement, là, puisqu'il faut les enlever l'hiver. Donc, ce n'est pas une solution qu'on veut prôner. Pour les demandes au niveau des bosses de ralentissement permanentes, vous pouvez en faire la demande. Ce qu'on fait maintenant, là, c'est que là, on possède des radars, fait qu'on va analyser vraiment le débit de circulation. Puis on est capable d'avoir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur la rue. Par exemple, combien de véhicules roulent plus de 40 km/h, combien roulent plus de 60 km/h. Puis on a les deux côtés. Là. À la fois, on a des scénarios où les gens anticipaient gravement les choses puis que ça ne se matérialise pas. Puis on a d'autres choses là, où on constate à l'intérieur de nos données là, que des gens qui excèdent le double de la vitesse là, à 60 km/h sur certaines voies, là, c'est fréquent. Mais de la façon dont la rue de la Jeunesse est faite, là, je suis convaincu qu'il y a un pourcentage élevé de gens qui roulent plus que 50 km/h parce que c'est une rue qui descend. Hein. C'est très facile pour les véhicules manuels. Là, on appuie sur la pédale de transmission puis ça descend tout seul. Il faut freiner pour garder le 30. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on documente. Puis une fois qu'on a documenté, on est capable de savoir si le besoin est nécessaire pour poser une bosse de ralentissement. Je n'ai pas souvenir qu'on a fait les analyses sur la Jeunesse, fort probablement parce qu'elle est en construction, parce que les radars, on les a acquis cette année. Donc, on n'a pas fait d'études là parce que la rue est en train de se refaire, mais certainement, on va envoyer des indications, puis on va être capable d'avoir des données probantes là, pour déterminer l'état de la situation, de le chiffrer, puis d'intervenir. Ce que je peux aussi dire, c'est que pour cette année, on oublie ça, l'octroi de contrat a été donné. Ceci dit, ça fait 2 ans qu'on octroie 100 000 $ par année pour la confection de bosses de ralentissement permanente. Je pense que c'est pas fou de croire qu'on a les sommes nécessaires encore pour au moins 2 ans, parce qu'on finance à même le fonds du réseau routier, là, qui est un vieux fonds. C'est de l'argent qui dormait depuis très longtemps, puis pour lequel nous, on s'est engagé à arrêter de la faire dormir, parce qu'une ville, ça ne peut pas faire des placements financiers qui rapportent de l'argent qui n'est pas dépensé dehors, puis ça ne sert à rien. Donc, on a décidé de l'utiliser pour ça, puis il en reste facilement pour 2 ans. Donc, si la Jeunesse est une situation, est une rue problématique, certainement l'an prochain, si c'est le souhait du conseil municipal, il y aurait des gestes posés là, concrètement au niveau des bosses de ralentissement sur cette route-là. Merci, M. Tourangeau. C'était un plaisir de vous voir. Merci. La prochaine question est de M. Gilles Garot, rue Saint-Paul. Il est complètement faux de prétendre que nous avons l'option d'opérer ou obtenir un CA du ministère de l'Environnement pour opérer un terrain de golf sur le site Bonnie-Brook. Nous avons, en 2013, informé tous et chacun que nous opérions un parcours de golf avec la Bonnie-Brook comme drain principal par droit acquis et que jamais dans ce terrain sablonneux. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, M. Garot. Tant mieux. Tantôt, comme M. Tourangeau avait parlé, puis il disait peut-être aménager un 12 trous, des condos, des choses. Bien, c'est que techniquement, refaire un terrain de golf présentement avec des permis à l'environnement, ça ne serait plus possible. Ah, bon, ben ça complète ma réponse. Merci, M. Garot, d'avoir complété ma réponse. C'est ça, fait que dans le fond. Fait qu'il n'y a plus de terrain de golf possible. Voilà. Il faudra refaire une demande, mais là, c'est pas sûr que ça soit accordé, ou il faudrait mettre des mesures d'atténuation pour ne pas polluer le cours d'eau avec des bassins peut-être de décantation, des marais filtrants et des choses comme ça. OK. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi. S'il y avait un golf, il serait plus environnemental. Fait qu'on entend que si le golf avait été... Le golf, s'il continuait dans la façon dont il avait été conçu, ça pouvait devenir une source de pollution. Parce qu'aujourd'hui, si on en concevait des plus récents, ce serait plus normé. Merci.
La prochaine question est de Mme Audrey Laroche-Gagné sur la rue des Celtes. Bonsoir, nous sommes plusieurs citoyens du quartier à avoir fait des demandes pour l'obtention d'un parc dans notre quartier, reliant quartier nature, le golf ainsi que la jeunesse. Nous n'avons aucun parc accessible à pied et en vélo avec les enfants, mais sans aucune réponse de la ville. Plusieurs quartiers de la ville ont leurs parcs qui sont magnifiques. À quand un réseau cyclable reliant les différents quartiers de Saint-Colomban au village? Merci. Je crois avoir répondu en partie à cette question. Je vais ajouter plus spécifiquement des réponses qui vous concernent sur la rue des Celtes. D'ici quelques années, là, il va falloir... bon, j'ai peut-être oublié quelques détails, là, mais il y a des rues qui vont déboucher sur la rue des Celtes. Par exemple, Albert Raymond, Bédard, la rue Normand, elle va être parallèle, mais par l'arrivée de la rue Normand. Donc, il va y avoir un embranchement le plus organique qui va se faire dans ce secteur-là. Puis ça va vous permettre, par la rue des Celtes, d'accéder notamment au parc Albert Raymond. Ça va aussi vous permettre de joindre peut-être un petit peu plus facilement justement le projet de piste cyclable qu'on est en train de monter là, en joignant le quartier Bonnybrook avec le quartier du Boisé des Cascades. C'est ça? Boisé de la Rivière? C'est Boisé des Cascades, je pense. Donc, la rue Sarcelles, la rue Boyer, la rue Domaine-Berriot et tout ça. Mais pour l'établissement d'un parc plus spécifique, là, un nouveau parc, là, la Ville n'a pas de terrain qu'elle possède dans ce secteur-là, là, dans le volet quartier nature. Donc, on ne pourrait pas... Je ne pense pas que ce serait la volonté de faire des petits parcs. Là. Si vous suivez un peu la façon dont on veut faire les choses, là, on est davantage dans des projets un petit peu plus de grande dimension parce que les petits parcs, il y en a suffisamment. Mais vous avez raison de dire qu'on a un travail à faire pour aider à lier ces projets-là par soit le transport actif, là, la marche ou le vélo. Merci. Pendant que vous parliez de piste cyclable, on avait aussi M. Carl Michaud sur la rue du Domaine-Lebeau qui se demande si la piste cyclable passera dans ce secteur. Il dit une piste cyclable reliant les différents quartiers de Saint-Colomban sur Saint-Nicolas. Sur Saint-Nicolas, on s'en parle souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on souhaite davantage utiliser la rue des Grands Pics, qui a moins de circulation pour favoriser finalement un déplacement parallèle à Saint-Nicolas. Et le seul secteur qui demeurerait à consolider, là, c'est le secteur sur Saint-Nicolas à partir de Des-Hirondelles. On est davantage dans ce volet-là que de travailler sur Saint-Nicolas, mais qui sait? Merci. J'ai une deuxième question de Mme Audrey Laroche-Gagné de la rue des Celtes qui demande, une fois les dos-d'âne installés, revenez-vous faire l'analyse de vitesse? Vous venez d'en installer un à ma demande, mais la vitesse des voitures dans la courbe avant le dos-d'âne est encore très élevée. J'imagine qu'on pourrait le faire. Donc, Mme Dorèche le prend en note. Pour votre information, Mme Dorèche siège sur le comité de la sécurité des collectivités. Et c'est notamment le genre de demandes qui sont traitées. Pour la rue des Celtes, hein? Oui. Le 315, Mme Dorèche. C'est noté. La prochaine question. Bonjour, mon nom est Ruth sur la rue Montéfilion. Il y a 3 questions. 1. Prévoyez-vous encourager le gouvernement à s'investir davantage pour offrir plus de services de garde dans la région? Parce que pour le moment, c'est l'enfer pour les jeunes familles d'envoyer leurs enfants à la garderie ou au CPE. Eh bien, on a eu une rencontre la semaine dernière. Maître Parent, intervenez n'importe quand si vous voulez bonifier ma réponse. Mais on a eu une rencontre avec la coordonnatrice des réseaux des centres de petite enfance du Québec. On a travaillé conjointement à réfléchir à la réglementation, notamment sur l'implantation des champs d'épuration sur le territoire. C'est un défi ici, là. Les exigences du ministère de l'Environnement étaient un peu exagérées par rapport à la réalité. Donc, on a travaillé, Maître Parent a fait un travail quand même très important début 2021 pour suivre les modifications réglementaires, notamment dans ce qui concerne le Q2R22, là, qui est le règlement qui régit les installations septiques. Donc, on a vulgarisé ça. On a découvert que c'était beaucoup plus simple que l'on pensait. Donc, on a informé la coordonnatrice. On est en lien aussi avec la ressource qui est attitrée à la stratégie gouvernementale pour le développement des centres de petite enfance au Québec. Donc, on est super actifs là-dedans. Puis, je remercie quand même
l'association du réseau du Centre de la petite enfance de nous avoir contactés. Ça nous a permis d'échanger puis de comprendre leurs problématiques et les nôtres. Mais soyez sans crainte, là, on est quand même, vous voyez, on a un conseil municipal qui est assez jeune. Là. Je pense qu'on a tous passé par un CPE. Personnellement, moi, j'étais en milieu familial avec mes filles. Donc, on le sait, l'apport que ça peut avoir. Je pense qu'on est proactif, puis ça va débloquer au cours des prochaines semaines, à tout le moins pour l'émission des permis qui permet des services en milieu familiaux. On a aussi ouvert la porte. Là, on leur a dit qu'on était intéressé à l'instauration de nouveaux CPE sur le territoire. Ils nous ont expliqué c'était quoi les démarches à faire avec le ministère de la Famille. Donc, on est quand même à pieds joints dans ce dossier-là, en sachant très bien que tout est une question d'argent, de portefeuille et de priorité pour le gouvernement, mais il faut savoir se positionner puis parler aux bonnes personnes. Je pense qu'on a réussi ça la semaine dernière. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dessus? Non? Non, ça fait le tour. Excellent. Donc, j'espère que c'est... oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous savez, la pandémie a été très, très dure, très, très exigeante pour les milieux familiaux. Donc, pour la petite enfance en milieu familial, la Ville de Saint-Colomban, on nous a confirmé qu'il y avait beaucoup de licences qui avaient été abandonnées parce que ça générait des contraintes, et, étant donné que les enfants étaient à la maison. Donc là, on subit les conséquences de ça. Fait que là, il faut se réajuster, puis on s'attend à ce que ça se fasse dans les prochains mois. Désolée. La suite de la question était, ce serait plus sécuritaire d'ajouter plus de lumière sur les rues principales et aussi l'ajout de pistes cyclables, s'il vous plaît. On en prend note. La prochaine question de Pierre-Olivier Lemieux, rue de l'Épée. Qu'est-ce qui se passe avec la fontaine au coin Saint-Nicolas et Marc-André? Ça fait 3 étés que la fontaine ressemble plutôt à une mare à grenouille. En fait, on a un défi d'approvisionnement, comment je pourrais dire ça, de branchement électrique. Actuellement, le service d'horticulture cherchait une solution au niveau d'une pompe à énergie solaire, puis c'est pas une pompe qui est assez puissante pour le dénivelé de la pente. Donc, j'y suis allé de mes suggestions et à suivre. Ça prend une batterie. L'énergie solaire, il faudrait qu'elle alimente la batterie et non pas directement la pompe pour que la batterie soit suffisamment forte pour générer le pompage nécessaire lié à la pente puis la force. Puis ça semble pas être facile à trouver. Je m'excuse, on a des questions en même temps. La prochaine question est de Isabelle Gendron sur rue de Lémerion. Que se passe-t-il en ce moment au coin de La Montagne et Saint-Nicolas, installation de murets de béton? Oui, la Ville de Saint-Colomban installe actuellement des murets de béton pour intervenir sur l'intersection La Montagne-Saint-Nicolas. Donc, c'est la pose de murets qui vient finalement se poser jusqu'à notre limite territoriale afin de travailler conjointement avec la Ville de Saint-Jérôme pour réduire la circulation sur la montagne. La prochaine question de Lisanne Langlois, rue de l'Émeraude. Dans le quartier La Rochelle, le marquage au sol pour les cyclistes a été refait au milieu des voies. Est-ce conforme aux normes du ministère des Transports? De plus, nous avons observé que depuis, beaucoup d'enfants circulent dans le milieu de la chaussée. On a posé nous-mêmes les questions. Et normalement, au niveau du marquage au sol, c'est de cette façon-là que ça aurait dû se faire dès le départ. Le marquage au sol indique non pas où il faut rouler, mais que c'est une voie qui est pas priorisée, mais encouragée pour faire du vélo. Donc, c'est pour dire à la population qui emprunte ces voies-là qu'il y a à la fois du vélo et de la voiture qui peuvent circuler sur cette route-là. Bien sûr, j'invite toutes les personnes à vélo à ne pas se croire plus gros qu'une voiture et de prendre la place le long des routes afin de laisser passer les voitures pour éviter des accidents. Je pense qu'il faudrait tous dire ça à nos enfants aussi. Mais nous avons appris que nous aurions dû faire ça dès le départ et que le marquage sur les voies, je dirais... oui, c'est des voies partagées, mais de les amener aux extrémités de la voie, ce n'était pas nécessairement la façon de faire qui était encouragée au niveau du marquage provincial. J'ai été surpris de l'apprendre moi aussi, mais on va s'y faire.
Merci. La prochaine question de Mme Linda Gauthier sur Montée de l'Église. J'espère que vous allez parler des nouvelles lignes sur Montée de l'Église. La ligne du centre tracée sur la montée, l'employé était-il en état d'ébriété? Et la ligne du stop en haut de la côte du lac Gauthier n'est pas à la bonne place. Ah, OK. Bien, pour la rue du lac Gauthier, je pense que, maître parent, vous allez prendre en note, ça se corrige. Maintenant, pour celui qui trace les lignes, malheureusement, c'est une entreprise, là, c'est une compagnie. C'est pas fait. J'ai eu la chance d'échanger avec notre technicienne aux travaux publics aujourd'hui. Elle m'avouait aussi être assez déçue du marquage. Je n'ai pas vu ce secteur-là. J'étais probablement inattentif ce matin. Mais si c'est le cas, on pourrait toujours demander des correctifs à voir. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans le devis là, dans des circonstances comme ça. Mais ce n'est pas un employé municipal. Là. On fait affaire avec une entreprise. Et si c'est croche, on va voir si on a des moyens pour redresser la situation. Merci. La prochaine question d'Éric Veilleux, rue des Pensées. Bonsoir à tous. Grâce à nos taxes qu'on paye, pourquoi on n'aurait pas accès au centre de recyclage gratuitement au lieu d'être obligé de se fier au jugement des employés sur la quantité de nos rebuts ou matières recyclables? Mirabel, La Chute, Saint-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Morin Heights ont tous des services de recyclage gratuits, eux. Quand on effectue des travaux, on peut avoir plusieurs voyages et les frais qui s'y rattachent augmentent encore plus nos factures. J'ai posé la question aux employés sur place, comment pouvez-vous changer le prix de mes voyages en fonction de ma boîte de pick-up? 4 voyages, 1 à 10, 15, 20, 4 sacs, 20 $, une boîte de camion pleine, 15 $, deuxième boîte pleine, 10 $, 3 drains français, 20 $. Bien sûr, je peux pas discuter de cas précis, là, il faut le constater. Là. La fixation des prix que l'on a décidé à l'écocentre est basée sur des dimensions estimées par les employés. Donc, c'est en volume estimé. Maintenant, le choix d'offrir la gratuité, bien, c'est un choix financier, là, quelque part. C'est une décision qui est prise par le Conseil au niveau de la fixation des tarifs. Ce qu'on voulait faire, c'était pas de donner une opportunité à des entrepreneurs d'utiliser des fonds publics pour ne pas avoir de dépenses. C'est pour ça qu'on a calibré ça. Je ne peux pas avoir une réponse plus détaillée que ça. Là. On essaie de couvrir. Il faut savoir que quand on accepte, par exemple, les matériaux de construction, la Ville assume une partie là, parce que ça a un coût se défaire de ces matières-là. Donc, ce qu'on a proposé comme modèle, c'est un partage de responsabilité entre la Ville et le citoyen. Donc, le montant que vous défrayez, ce n'est pas nécessairement le montant au prix coûtant. Là. La Ville ne fait pas de profit là-dessus. Là. On en assume une partie. Si je me rappelle bien, je pense que c'était pratiquement 50-50, mais ça fait 2 ans qu'on a pris cette décision-là, fait que je ne me rappelle pas nécessairement des détails, mais je me rappelle surtout du principe là, de diviser la responsabilité citoyen-ville dans l'assumation de la facture totale de la disposition des matières. Merci. Prochaine question de Mme Audrey Laroche, encore sur la rue des Celtes. Je lui ai demandé juste une petite précision. Je vous lis quand même la question. À quand le déblocage de la rue Marc-André, reliant les deux, il est écrit jour de Marc-André, afin de diminuer le trafic important sur la rue des Celtes venant du Golfe pour rejoindre Côte-Saint-Nicolas? Je me rappelle avoir répondu, je crois, à cette question-là. Il y a peut-être 2 séances passées. C'est un dossier qui dormait beaucoup. On l'a réactivé il y a 2 mois. On a constaté qu'il y avait eu un changement de propriétaire, puis le mandat est donné au service des travaux publics pour faire les démarches afin de voir l'intérêt de la partie privée à travailler conjointement avec nous pour lier ces 2 sections-là. Merci. Prochaine question de Pat Laperrière, à qui j'ai demandé la rue, je n'ai pas eu de réponse, qui demande pour le camp de jour, pas de sortie, passent pratiquement leur journée dans la bibliothèque, 10 à 12 ans. Les enfants trouvent ça plate. Va-t-il y avoir du changement? Je vous invite à... Je ne pourrais pas répondre sur le banc à ça. Je pense que il y a des raisons pour ne pas faire de sortie. Là. Je pense que le protocole à suivre pour des groupes était quand même complexe. Il y avait aussi le transport là, qui était compliqué. Mais je vais m'engager à revenir avec une réponse plus étoffée. Là. Je sais qu'il y en a une. Maintenant, pour faire des changements pour pas de sortie, je pense qu'on était assez dynamique. Là. On a des ententes avec les lacs sur le territoire. OK, allez-y, M. Urbain. Bon, en fait, moi, avec notre comité des loisirs, ce qu'ils nous ont dit, c'est que justement, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est plus compliqué. Là.
Alors, on se concentrait, dans le fond, la direction du camp de jour se concentrait sur des activités. Au lieu d'aller aux activités, ils faisaient venir les activités. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'animations qui viennent là. Là, j'ai pas d'exemple, là, j'ai oublié, là, ça fait quand même un bout de temps là, qu'on a eu cette rencontre-là. Là. Mais c'est vraiment les activités qui viennent aux enfants là, pour éviter justement qu'il y ait des sorties. Là. Je pense qu'il y a peut-être des sorties qui se font au lac Légaré. Là, vous pouvez peut-être me corriger, là, mais je pense qu'on avait une entente avec le lac Légaré. Fait que je sais que ici, au bois, il va y avoir une activité de baignade au lac Légaré. Lac Laniel. Lac Laniel aussi, pour l'orée des bois. En gros, en résumé, c'est ça. C'est vraiment, on amène les animations au camp de jour là, pour éviter justement les sorties, pour cette année du moins, là, en espérant que l'année prochaine, on ait du changement, bien sûr. Merci, M. Urbain. Pardonnez-moi. Prochaine question de Pierre-Olivier Forget, rue Améthyste. Est-ce possible d'y mettre un lampadaire sur le coin de la rue Améthyste et monter de l'église le soir? On ne voit pas l'entrée de rue. Merci. Oui, on a fait la demande au MTQ, puis on attend leur réponse. Ça fait 2 ans que je l'ai demandé, le lampadaire. On a fait la demande au MTQ et on attend leur réponse. Donc, on me souffle que la rencontre est fixée en septembre. Ça fait le tour des questions sur Facebook. Merci beaucoup. Ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance. Je la propose, M. le maire. Merci beaucoup. On se revoit ainsi au mois d'août. Donc, pour ceux qui ont des vacances, profitez-en grandement. Pour ceux qui auront des vacances au mois d'août, soyez patients. Pour ceux qui les ont pris en juin, mais c'est parti. Bon retour.